Faisant suite au lancement des célébrations du trentenaire du Conseil sénégalais des femmes, aujourd'hui c'est l'antenne départementale de Dakar qui prend le relais parce que la décision qui avait été prise était de lancer les activités et de continuer les célébrations en 2026 sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, l'antenne départementale de Dakar a fait d'une pierre deux coups en célébrant la Journée internationale des droits des femmes et également en marquant donc, les 31 ans du COSEF parce que le COSEF a été créé au mois de mars 1995. Maintenant, l'activité s'est faite autour d'une réflexion avec une reformulation du thème de l'édition 2026 de la Journée internationale des droits des femmes. Et l'antenne a choisi de réfléchir sur les actions collectives qu'il nous faut mener concernant les droits des femmes et des filles en revisitant les acquis que nous avons obtenus depuis plusieurs décennies, mais également en pointant les défis actuels, parce que vous savez que le contexte est en train de changer et qu'il y a des défis qui étaient là il y a peut-être quelques décennies, qui sont dépassés, mais qu'il y a des défis émergents liés à la modernisation de notre société, liés également à, disons, la prolifération de certains outils, notamment numériques, qui exposent les jeunes filles notamment à beaucoup de dangers, à beaucoup d'insécurité. Mais également, l'activité d'aujourd'hui nous permettra d'ouvrir des perspectives qui seront structurées comme une feuille de route qui guidera les actions futures. Depuis sa création, le Conseil sénégalais des femmes s'est engagé dans le renforcement du leadership et de la participation politique des femmes. Et il a organisé, mené plusieurs campagnes qui ont permis le renforcement de la citoyenneté des femmes et des filles, mais également le renforcement de la démocratie sénégalaise, notamment par beaucoup plus de justice, beaucoup plus d'équité et d'égalité dans la sphère politique, en promouvant avec d'autres associations, disons la loi sur la parité qui permet aujourd'hui d'avoir une représentation presque égalitaire des hommes et des femmes dans les instances électives notamment. Mais il reste encore du chemin à parcourir parce qu'il nous faut des actions positives pour pouvoir accélérer le rythme d'évolution de notre société. Si nous devions encore suivre le rythme actuel, certainement qu'il nous faudra 2 siècles ou même plus pour que les femmes puissent parvenir au même niveau de représentation que les hommes. Nous suivons tous, disons, les nominations et nous savons que le nombre de femmes qui est nommé à des postes stratégiques et à des postes de décision est un nombre encore très faible. Nous voulons continuer ce combat pour qu'il y ait davantage de femmes, pour qu'il y ait davantage de compétences et de talents féminins qui puissent parvenir à ce niveau. Des acquis certes, mais il reste encore beaucoup de choses. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'actions et qu'il y ait l'effectivité des droits. Je pense que ça aussi c'est un problème. Il y a des lois qui ont été adoptées, mais dont la mise en œuvre, en tout cas, ne nous satisfait pas encore. Mais ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il puisse porter également avec l'Assemblée nationale, les représentants du peuple, un ensemble de réformes pour permettre de corriger toutes les lois qui sont discriminatoires au Sénégal. Il y a des discriminations qui sont consacrées dans notre législation et qui touchent les femmes et les filles. Nous voulons que le gouvernement y prête une attention particulière parce que les associations de la société civile ont fait ce qu'elles avaient à faire. Elles ont réfléchi ensemble, elles ont fait des propositions qui sont parvenues au niveau du gouvernement depuis très longtemps. Maintenant, il suffit simplement de procéder à l'adoption de nouvelles lois qui permettent de modifier les lois, de modifier par exemple le code de la famille. Mais il y a d'autres dispositions où, en tout cas, il y a une égalité de droit qui est consacrée, mais la réalité est tout autre. Je pense qu'en matière d'accès à la propriété, nous avons beaucoup de problèmes parce qu'il y a des considérations culturelles qui prédominent sur la loi et qui font que les femmes ont beaucoup de peine à accéder à la propriété foncière. Elles ont beaucoup de difficultés à accéder à de gros financements,
Certes, le gouvernement fait beaucoup en matière d'autonomisation des femmes, mais je pense qu'on pourrait accompagner davantage les femmes pour qu'elles soient dans les grandes entreprises et qu'elles sortent des toutes petites et des moyennes entreprises, qu'elles puissent accéder à des financements importants. Mais également, on pourrait accompagner les femmes, je pense, pour d'autres domaines qui permettraient, en tout cas, qu'elles puissent s'affirmer davantage et qu'elles puissent mettre leurs compétences au service de la nation sénégalaise. Nous sommes très peinés de voir que l'actualité quotidienne est marquée par la relation de violence faite aux femmes et aux jeunes filles, mais une relation qui tend à la banaliser. C'est comme si c'était tout à fait normal au Sénégal qu'un mari puisse tuer sa femme et que la belle famille essaie, comme il est de coutume, de masquer ce meurtre en accident. Nous sommes peinés et nous savons que le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités y travaille. Nous pensons qu'il y a énormément de choses qu'il faut faire au niveau des familles. Le problème actuel du Sénégal, et je pense que je n'exagère pas en le disant, se situe au niveau des familles. Et il y a, je pense, toute une réflexion, pour ne pas dire des assises qu'il faut tenir autour de nos familles, pour savoir ce qui ne va pas. Nous savons qu'il y a des aspects que nous pouvons citer. Il y a beaucoup de drogues qui circulent dans le milieu des jeunes. Il y a l'Internet, le facile accès à tous les réseaux sociaux, avec tout ce que nos enfants peuvent voir sans filtre. Et il est heureux que le gouvernement commence à travailler sur une régulation pour protéger davantage nos enfants, notamment les jeunes garçons et les jeunes filles. En tout cas, c'est avec beaucoup de peine que nous suivons vraiment ces cas de meurtre, d'assassinat. Et nous savons que la justice va faire son travail, mais nous pensons qu'il faut nous inscrire dans la prévention. Au lieu d'attendre que ces violences soient commises et qu'on soit là à réprimer, nous, le COSEF, demande au gouvernement, à toutes les forces sociales de ce pays, de se donner la main, comme notre thème, action collective pour prévenir les violences au sein de nos familles.